Voilà, on va commencer notre cours traditionnel du lundi à la mémoire de Monsieur et de Madame Caïn. Et on est toujours sur le balcon de la synagogue puisque on n'est toujours pas autorisé à rentrer dans une salle fermée. Pour tous les auditeurs qui verront le cours sur le site, la luminosité est un petit peu compliquée, donc on ne me voit pas très bien. Mais ce qui compte, c'est d'entendre plus que de voir. Et on est dans Parshat Chayei Sarah, et on peut dire que, je vais revenir sur une notion dont on a déjà parlé aussi la semaine dernière, après on va avancer. Je vais vous donner de nombreux exemples pour vous montrer que cette paracha, finalement, elle parle d'un point essentiel, la destruction de l'ego. Un sujet dont je parle souvent ces derniers temps, mais dans cette paracha, c'est un tsunami de lumière contre l'ego. Comme on le sait, avant de passer aux exemples concrets, on va vraiment être surpris. L'ego, d'après nos maîtres, et je pense d'après toute personne, juive ou non juive, qui réfléchit un minimum, se rend compte que l'ego, c'est la racine de tous les problèmes de l'humain. C'est, d'après nos maîtres, la source du Yetzer Hara, la source du mauvais penchant, et la source de toutes les catastrophes qui s'abattent sur l'humanité, de génération en génération, que ce soit chez nous comme chez toutes les autres nations. Et malheureusement, l'ego peut rendre fou même des gens qui au départ sont des gens extraordinaires. J'ai déjà souvent donné des exemples, je reviendrai sur un seul exemple, l'exemple du roi Shaoul, qui, comme la Torah nous le dit, quand il est devenu roi, il était comme un enfant de 1 an qui n'avait jamais fauté. Ben Shana Bemalcho. Il avait 1 an quand il est devenu roi. Nos commentaires posent la question. Bon, alors évidemment, les traducteurs trafiquent le verset et personne ne voit le problème, comme toutes les traductions. Mais quand on lit en hébreu, on est choqué. Ben Malcho, Ben Shana Ben Malcho, il avait 1 an quand il est devenu roi. Et nos maîtres expliquent, il était comme un enfant de 1 an, qui n'a jamais fauté. Il a été choisi parce que c'était un homme bémet extraordinaire, gigantesque. Sur le plan moral, sur le plan humain, sur le plan... D'ailleurs, il a refusé la royauté. Quand il y a eu le grand... Comment on dit un tékès en français Quand il y a eu la grande cérémonie pour le nommer roi, il s'est caché dans les vestiaires. Il ne voulait pas. Il dit, mais qui je suis moi pour devenir le roi d'Israël? Donc un homme apparemment humble, un très grand sadique qui n'a jamais fauté. Et puis on connaît la suite de l'histoire. Quand il a senti que David allait prendre sa place, son ego lui a explosé à la figure, il est devenu fou. Il est devenu meurtrier, assassin, débile mental. Vraiment, il a perdu complètement la tête et la raison, mais c'est pas seulement sur le plan psychique, mais il a même fait massacrer la ville de Nov. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, parce qu'ils avaient osé donner de la nourriture au roi David qui s'enfuyait. Et on voit clairement dans les versets que c'est ce sentiment qu'il a eu qu'il allait perdre son poste de roi, et moi, qui l'a rendu fou. Et pourtant, c'était un homme exceptionnel au départ. Hachem ne va pas choisir un mafionnaire pour devenir roi. À l'époque où c'est Hachem qui choisissait, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est différent. Si tu n'es pas mafionnaire, tu ne peux pas devenir dirigeant. Mais il y a eu une époque, c'était Hachem qui décidait. Donc on voit que l'ego, c'est pas seulement comme on peut le croire chez les méchants, chez les réchaïm, non. L'ego, à partir du moment où il explose, il peut rendre fou, complètement fou. Parce que l'homme n'a pas cette humilité profonde que j'appellerais moi la émouna, de se dire, finalement, c'est Hachem qui décide. Hachem a voulu que je sois roi, maintenant il ne le veut plus, et c'est pas par hasard, parce qu'à 2 reprises, je parle de Shaoul, j'ai pas écouté ce que Hachem m'avait dit de faire, entre autres contre Amalek, je ne l'ai pas écouté. Et donc c'est normal qu'il me retire la royauté. Et donc on voit que ce qui manque le plus, en vérité, le médicament de l'ego, c'est la émouna. De se dire finalement, c'est Hachem qui décide ce que doit être ma vie. Mais comme on dit tous Be'ezrat Hachem, mais avec le bout des lèvres, mais pas avec le cœur et encore moins avec l'âme, quand on a un vrai problème, on oublie complètement le Be'ezrat Hachem, on oublie complètement que c'est Hachem qui dirige le monde et notre ego nous expose à la figure. Alors on va voir quelques exemples dans cette paracha absolument fabuleux. Le premier, j'en ai déjà parlé, mais il y en a d'autres. Le premier, c'est Eliezer.
Comme on le sait, et on va apprendre aussi quelque chose d'absolument extraordinaire de ça. Eliezer est envoyé par Abraham pour aller donc chercher la femme de Yitzhak. Le problème est qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, c'est un cours que j'ai déjà fait, que Abraham avait reçu les renseignements exacts qui devait être la femme de Yitzhak, c'était Rivka. Il sait exactement quelle est la sœur de Lavan, il sait quel est son père, il sait où ils habitent, dans quel pays, dans quelle ville, il sait tout. Et quand il envoie Eliezer, il lui donne pas un renseignement. Il lui donne rien. Il dit, va chercher. Même il lui suggère que si tu ne trouves pas, bon, ben, tu iras voir chez Esav, tu iras voir chez Ishmaël. Mais donne-lui des renseignements, je comprends pas. Tu sais exactement, dis-lui le nom de celle qui est censée être l'épouse de ton fils. Dis-lui au moins qu'elle s'appelle Rivka. Dis-lui qu'elle habite dans quel pays, dans quelle ville. Quel est son frère, quel est son père. Abraham sait tout, il ne dit rien. Pourquoi? Parce que Eliezer était un homme extraordinaire. Et non seulement c'est un homme extraordinaire, mais il avait aussi une fille extraordinaire, nous dit Rashi, qui était en âge de pouvoir être l'épouse de Yitzhak. Et lui, avant que Abraham rentre dans les détails, ça veut dire pas ta fille, et vous allez voir quelque chose d'absolument incroyable, tout de suite quand Abraham lui dit je veux que tu me cherches une épouse pour mon fils, tout de suite lui, Bet Mimout, avec innocence, il dit mais enfin, Rav, Abraham, j'ai ma fille, elle a grandi sur tes genoux, elle avait grandi sur les genoux d'Abraham, elle a grandi dans la maison d'Abraham, puisqu'elle est née dans la maison d'Abraham. Et Abraham lui répond quelque chose de terrible. D'accord? De là, on voit quand on dit qu'Abraham, c'est l'homme du chesed. Comme je l'ai expliqué, mais pas comme on le comprend, il lui dit non, toi tu es un Cananéen, tu es Harour, tu es maudit. Et mon fils, il est Barour, il est béni. Un béni ne va pas épouser un maudit. Non, il n'a pas dit ça méchamment, vous allez comprendre pourquoi il n'a pas dit ça méchamment. Au contraire, c'est pour le réveiller. Et c'est un Cananéen. Donc, depuis l'histoire de Noé, les Cananéens ont été maudits. Harour Knaan. Et moi, je suis béni. Comment tu veux que mon fils béni, épouse une fille maudite? Mais en vérité, Abraham, ce qu'il a l'intention de faire, c'est de tester, et en vérité de sauver Eliezer, de le sortir de la malédiction. Mais pour le sortir de la malédiction, il n'y a qu'une seule et unique possibilité. Casser l'ego. Ça veut dire justement, il lui donne aucun renseignement, de manière à ce que Eliezer va avoir une épreuve terrible, parce que Eliezer il peut très bien après dire écoute, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, tu m'as donné aucun renseignement, et pourquoi pas ma fille? Pendant toute cette période-là où il recherche sans le moindre renseignement celle qui est censée épouser Yitzhak, il va à l'inconnu. Et chaque seconde, il a en tête sa fille, sa fille, sa fille. Et il ne cède pas. En vérité, il va aller jusqu'au bout. Il va trouver Rivka, d'une manière moitié sa volonté et moitié l'aide d'Hachem, comme on le sait. Il va trouver Rivka. Et finalement, il va la ramener. Et qu'est-ce que dit le verset quand Lavan, le frère de Rivka, le voit? Il lui dit... Baruch Hashem, rentre dans ma maison. Tu es béni de Dieu, rentre dans ma maison. Et nos maîtres disent, par le fait qu'il a été jusqu'au bout et qu'il a cassé son ego, qu'il a cassé son intérêt, il est passé de maudit à béni. Au point que même Lavan, qui est loin d'être un sadique, voit en lui la bénédiction d'Hachem. Et il appelle Baruch Hashem, tu es béni d'Hachem. Donc tout ce que Abraham avait fait, c'était en vérité de lui casser son ego, de lui donner aucun renseignement, pour pouvoir justement l'amener à sortir de la malédiction et rentrer dans la bénédiction. De là, on a aussi deux enseignements. Le premier, celui que je viens de dire. La bracha de chacun d'entre nous dépend de notre capacité de casser notre ego. Plus un homme est accroché à son ego, plus il est en colère quand on le vexe, plus il a envie de se venger, plus il a envie de se battre contre tous ceux qui le dérangent, moins il aura de bénédiction. Plus un homme laisse tomber, il s'en fiche, il continue avec Hachem, dites de moi ce que vous dites, pensez ce que vous pensez, j'en ai strictement rien à faire, et plus il sera béni. Et c'est ce qui s'est passé avec Eliezer.
Deuxième enseignement, ça j'en ai parlé la semaine dernière. Pourquoi précisément dans ce domaine où il va chercher la future épouse de Yitzhak, alors que ça fait des décennies qu'il est avec Abraham? Pourquoi c'est seulement maintenant qu'Abraham veut casser son ego? Pourquoi? Pour nous faire comprendre un enseignement extraordinaire. C'est que pour qu'un couple puisse vraiment se retrouver, il faut casser l'ego. Pour que les deux moitiés d'âme puissent se retrouver, j'en ai parlé la semaine dernière, mais là on le voit d'une manière fulgurante, il faut casser l'ego. Et pas seulement au niveau du couple, même au niveau de celui qui est censé trouver l'épouse du mari, il faut que lui-même il casse son ego, sinon il la trouvera jamais. De là, je vais dire quelque chose de très choquant, de très dur, mais c'est parce que c'est très dur que c'est très vrai. D'accord ? Rien n'est plus dangereux quand on cherche une fille pour notre fils ou quand on cherche un fils pour notre fille, d'aller voir un chatran ou une chatranite qui a fait de ça un métier qui prend de l'argent. Vous avez 9 chances sur 10 de ne pas tomber sur la bonne ou sur le bon. Parce que la Torah nous apprend ici que pour pouvoir trouver celle qui correspond à celui qui lui correspond, il faut pour ça que le chaliar, le messager, le fasse de la manière la plus désintéressée, au point de sacrifier sa propre fille qu'il voulait donner à Yitzhak pour aller chercher une autre femme, et sa fille ne sera jamais mariée avec Yitzhak. Alors sachez, d'accord, et dites-le à haute voix, que si vous cherchez pour vos petits-enfants ou vos enfants une fille ou un garçon, ne passez pas par quelqu'un qui demande de l'argent, parce que vous n'aurez sans doute aucune chance de trouver la bonne ou le bon. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend ici. Donc il faut que le messager, lui-même, il le fasse d'une manière désintéressée. Yitzhak, on sait qu'il avait déjà cassé son ego comment? Le sacrifice Yitzhak. C'est pour ça que juste après son sacrifice, tout de suite après, on lui annonce la naissance de sa future femme Rivka, dans la parasha de la semaine dernière. Et Rivka, d'où on sait qu'elle, elle a complètement cassé son ego, j'ai déjà dit 1000 fois, d'où on sait que c'est une anti-ego absolue, d'où on le sait. Et bien quand Eliezer arrive avec 10 chameaux, accompagnés de 10 costauds, de 10 guerriers, et qu'il lui demande, pour la tester, je voudrais un verre d'eau, et qu'elle répond, je vais nourrir, je vais abreuver tes 10 chameaux, trouvez-moi un cas dans le monde aujourd'hui de quelqu'un qui ferait une chose pareille. Impossible. Impossible. Vous savez combien boit un chameau? Vous savez ce que ça veut dire abreuver 10 chameaux? Et quand chaque chameau a son guerrier à côté de lui qui peut le faire à la place de Rivka, ça veut dire que Yitzhak avait cassé son ego, le sacrifice. Yitzhak, Rivka a cassé son ego, on lui demande un verre d'eau, elle abreuve 10 chameaux. Eliezer, celui qui est censé trouver celle qui correspond à celui qui est le fils de son maître, lui aussi a cassé complètement son ego. Il sacrifie son fils, il sacrifie sa fille. Et c'est comme ça que le premier vrai mariage juif secret, je dis mariage juif parce qu'au départ, Abraham et Sarah n'étaient pas encore eux-mêmes, on les appelle, c'est les premiers convertis de l'histoire. C'est pour ça que tout converti s'appelle Ben Abraham ou Ben Sarah, pour dire que les premiers qui se sont convertis, qui sont revenus au vrai Dieu, c'était Abraham et Sarah. Mais les premiers qui se sont mariés, les deux moitiés d'âme qui se sont mariés en tant que juifs, c'était Rivka et Yitzhak. C'est pour ça que toute la parasha ne parle que de ce mariage pratiquement. Donc, on voit comment on casse l'ego. Deuxième cassure d'ego dans cette parasha. Yitzhak, au moment où elle arrive, donc Rivka avec Eliezer, tenez-vous bien parce que vous allez tomber de la chaise, on nous dit que Yitzhak revenait de Be'er Lachai Roi. C'est le fameux endroit, ça veut dire le puits où Dieu s'est montré à moi. Qui avait appelé cet endroit-là le puits où Dieu s'est montré à moi? Agar. Quand elle avait été chassée avec son fils, Hachem lui avait ouvert les yeux, alors qu'ils étaient en train de mourir de soif dans le désert. Elle a vu un puits et elle a appelé cet endroit-là l'endroit où Dieu m'a montré, s'est montré à moi et m'a sauvé. Et on nous dit dans le verset, c'est des années après, que Abraham revient de cet endroit-là qui avait été nommé par Agar. Yitzhak, pardon. Et vous savez ce que Rachid dit? Tenez-vous bien, parce que ça c'est du jamais vu sur terre.
Yitzhak était parti chercher Agar pour la ramener à Abraham pour qu'il la réépouse. Ben, ne faites pas comme ça. Mais comment c'est beau? Mais c'est impossible. Mais vous avez vu où? Vous avez vu le fils d'une femme qui va chercher une autre femme pour la donner à son père? Attends, lui c'est le fils de Sarah. Sarah est morte dans cette paracha. Le moindre respect qu'un fils a pour sa mère décédée, surtout une mère comme Sarah, tu vas pas aller chercher une autre femme pour la ramener à ton père. Il est parti chercher Sarah, Agar, dit Rashi, pour l'amener à son père. Pourquoi? Parce que les commentaires expliquent qu'il avait fait une enquête et il s'était rendu compte que pendant toutes les années où elle n'était pas avec Abraham, elle n'avait jamais été avec un autre homme. Il s'est rendu compte que c'était une femme très bien et il est parti la chercher pour la ramener à Abraham et on le voit, Abraham va la réépouser. Mais d'un autre côté, même si c'est une femme très bien, vous connaissez un cas depuis le début de l'histoire du monde où le fils d'une mère, en plus décédé, va chercher une autre femme pour la ramener à son père? Mais c'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Là aussi, il a cassé son ego, complètement. Ça veut dire, il a dit, cette femme est une femme bien, mon père ne peut pas rester seul, si déjà, je vais aller la chercher, je vais la ramener. Et ça lui demande un effort surhumain, inimaginable, pour pouvoir encore une fois faire rentrer dans la maison de son père une autre femme que sa propre mère. Et là aussi, il a complètement cassé son ego. Un troisième exemple de cassure d'ego complet dans notre paracha, Ishmaël. Ishmaël, nos maîtres nous disent, il est mort comme l'un des plus grands tzadiks. Avant de mourir, il a fait une teshuva inimaginable, au point que les mêmes mots qui sont utilisés pour sa mort sont ceux qui sont utilisés dans toute la Torah pour les plus grandes tzadikim, comme le montre Rashi. Rashi dit, il est mort très tzadik. Ishmaël, comme nos maîtres nous disent, Ishmaël fera teshuva. Et le modèle biblique, c'est le Ishmaël biblique, qui a fait déjà teshuva. Et où on voit qu'il a fait teshuva? Eh bien, quand ils sont venus, les deux frères, puisqu'ils ont le même père, pour enterrer Abraham, Ishmaël a dit à Yitzhak, bon ben, il s'est mis derrière. Et Ishmaël a dit à Yitzhak, non, passe devant. C'est toi le véritable héritier de mon père. Et il l'a fait passer devant, comme dit le verset, Yitzhak ve Ishmaël. Et Rashi explique que Ishmaël a cédé sa place, il a reconnu que le véritable héritier d'Abraham n'était pas Ishmaël, comme il le pensait pratiquement toute sa vie, mais que c'était Yitzhak, comme dit le verset qui be Yitzhak ikarele chazera, c'est de Yitzhak que sortira ta descendance, le peuple que je t'ai promis, et non d'Ishmaël. Et Ishmaël l'a reconnu. Vous croyez que c'est facile? Que Esav n'a pas fait. Non, Esav jamais. Vous croyez que c'est facile? Enfin, Esav, il a eu malgré tout plus de chance que Ishmaël, parce qu'il est revenu dans David et dans Mashiach. Hey, le bon côté de Esav, c'est David et c'est Mashiach aussi. Donc finalement, et Ishmaël et Esav sont récupérés en fin de compte. Mais essayez de comprendre, Ishmaël va laisser Yitzhak passer devant lui. Attends, Ishmaël a 13 ans de plus que Yitzhak. En plus, il est appelé Péré Adam. La vraie traduction, c'est un vrai guerrier. Péré dans le sens un guerrier. Il manipulait l'arc, comme on le voit, il est Rové Keshet, etc. C'était un chasseur, c'était un guerrier, d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. Ishmaël a toujours été un grand guerrier, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, sur le plan physique, je parle. Bon, aujourd'hui, la technologie qui fait qu'on est plus fort, mais sur le plan purement physique, je peux vous garantir que s'il y a un combat physique entre un musulman et un juif aujourd'hui, c'est le musulman qui gagne. Ils sont beaucoup plus forts que nous sur le plan physique. Nous, on a la chance d'avoir une technologie qui est en avance de plusieurs générations sur eux, pour l'instant. Mais heureusement, les guerres aujourd'hui sont au niveau de la technologie, pas au niveau du physique. Mais si on était encore, comme il y a 500 ans, où les soldats se battent surtout sur le plan physique,
Ishmaël, sur le plan physique, est beaucoup plus fort que nous. Bon, c'est sûr qu'il y a des élites chez nous, il y a des commandos, d'Ayesser et Maka, etc. Mais je parle au niveau de l'armée en général. Bon, il ne faut pas exagérer. Regardez comment sont nos enfants aujourd'hui. Je veux dire, bon, ils sont moumous, quoi. Heureusement qu'on a des armes assez extraordinaires. Et tandis que Ishmaël, bon, c'est un travailleur, il est physique, il a des muscles, il est costaud, etc. Il est père et Adam, c'est un vrai guerrier sur le plan physique. Et donc, pour quelqu'un qui a 13 ans de plus que Yitzhak, qui est né le premier, qui en plus a été maltraité par la mère de Yitzhak, c'est elle qui les a mis dehors. C'est un guerrier. Donc, c'est-à-dire, on pourrait dire tous les aspects au niveau de son ophi, comment on dit ophi, de sa personnalité. Tous les aspects de sa personnalité sont construits sur l'ego. Et Ishmaël fait teshuva et il reconnaît que Yitzhak doit passer devant lui. Vous voyez que cette paracha nous parle vraiment de choses incroyables. La teshuva en détruisant son ego de Eliezer, la destruction de l'ego dans un cas inimaginable, Yitzhak qui va chercher une autre femme que sa propre mère pour son père, Rivka qui, on lui demande un verre d'eau, elle donne à boire à 10 chameaux, et je pense Acharon Chaviv, à mon avis, la plus grande brisure d'ego de la paracha, c'est la brisure d'ego de Ishmaël. Et c'est maintenant que je voudrais commencer le cours, en reprenant des notions dont j'ai parlé un petit peu hier déjà, mais que je voudrais approfondir un peu plus. Ishmaël fait teshuva. Et nos maîtres nous disent, Ishmaël fera teshuva. Ça veut dire que finalement, je vais vous annoncer quelque chose d'assez incroyable vu la situation d'aujourd'hui, mais on ne va pas se battre contre Ishmaël. Eux le souhaitent peut-être, pas tous, mais on ne va pas se battre véritablement contre Ishmaël. Au moment de la délivrance finale, Ishmaël reconnaîtra le rôle d'Israël, reconnaîtra que cette terre est à nous, et c'est lui-même qui partira, sans qu'on ait besoin de faire de guerre. La Torah nous l'a annoncé, la Torah ne peut pas se tromper. Ishmaël a-t-il l'arzor beteshuva. Ishmaël fera teshuva. Et donc, moi personnellement, ça ne me choque pas et ça ne m'étonne pas. Parce que, bon, c'est très difficile à dire parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde et on vit dans une époque où les choses sont tellement voilées, sont tellement falsifiées, comme je vais l'expliquer, qu'aujourd'hui c'est très difficile. Mais dans sa nature profonde et première, Ishmaël n'est pas antisémite. Et Ishmaël ne l'a jamais été. La preuve, que j'ai déjà donnée 1000 fois, les deux seuls pays au monde qui parlent ouvertement de la destruction de l'État d'Israël, la Turquie et l'Iran, Erdogan et les ayatollahs, sont les deux seuls pays aujourd'hui musulmans où les juifs vivent comme des rois. Comme des rois. En Turquie, je peux vous le dire, j'ai des tas d'élèves turcs qui parlent français, ils vivent comme des rois. Si un musulman ose lever l'ombre du petit doigt sur un juif en Turquie, Erdogan l'exécute d'une manière catastrophique. Erdogan protège énormément, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les juifs de Turc. Et on a tous vu des vidéos à Simchat Torah en Iran, des juifs qui sortent de la synagogue avec le talit, avec le Sefer Torah, qui dansent dans les rues, et vous avez plein de musulmans iraniens à côté, qui chantent avec eux et qui dansent avec eux. Je comprends pas, mais ils parlent de la destruction de l'État d'Israël. Alors, je comprends pas. Ça devrait être les premiers qui auraient dû massacrer tous les juifs qui étaient chez eux. Donc, il y a des contradictions inimaginables. Heureux comme un juif marocain. Heureux comme un juif tunisien. On ne peut pas dire heureux comme un juif algérien, mais pas à cause des Algériens. Parce que les Français ont conquis l'Algérie, et une fois que les Français sont arrivés en Algérie, à ce moment-là, c'était plus tellement bien pour les juifs algériens. Mais là où les Français ne sont pas arrivés, au Maroc et en Tunisie, heureux comme un juif marocain, heureux comme un juif tunisien. D'accord ? Alors, les choses ont changé dans le monde maintenant à cause de la reconstruction de l'État d'Israël, où il y a le problème politique aussi. Mais la relation entre musulmans et juifs, il y a eu sans doute quelques exceptions pour Vécham. Mais d'ailleurs, non, même pas, je dis des bêtises. Il y a eu quelques pogroms en Irak, mais c'était après le retour des Juifs sur leur terre. Et c'était en vérité des pogroms politiques.
pas antisémite, politique. Pas antisémite. Il y a jamais, les musulmans n'ont jamais vraiment attaqué les juifs en tant que juifs. Donc il y a dans le fond, aussi incompréhensible que ce soit, dans le fond, dans le subconscient de l'islam, il n'y a pas de haine contre les juifs. Il y a une haine politique aujourd'hui, mais pas une haine spirituelle. Et encore une fois, regardez ce qui se passe en Turquie et en Iran et vous verrez que je ne me trompe pas. Vous savez qu'il y a à Istanbul, il y a un Shaliach Chabad qui se promène avec son chapeau, etc., dans les rues d'Istanbul. Et on ne peut même pas imaginer que quelqu'un va lever l'ombre du petit doigt sur lui. Oui. Mon neveu a passé plusieurs années de sa vie à écrire un traité de Talmud Torah pour les petits juifs de Turquie. Il allait 2-3 fois par an à Istanbul pour le mettre au point. C'était son gagne-pain pendant plusieurs années. Oui, absolument. Et c'est tout à fait... il n'y a aucun problème de se promener avec une kippa sur la tête à Istanbul ou même avec un chapeau, etc. Aucun problème. Mais par contre, Erdogan veut la destruction de l'État d'Israël. Ça veut dire que l'islam se bat contre nous sur le plan politique, mais pas sur le plan spirituel. Et c'est pour ça que ça sera plus facile de faire la paix avec eux qu'avec l'Occident, parce que l'aspect politique est plus facile à résoudre que l'aspect spirituel. Maintenant, je commence véritablement le cours avec la demi-heure qui nous reste. On a un problème absolument incroyable avec Ishmaël dans notre paracha. C'est qu'on voit que, je pense que de tous les personnages que j'ai cités, c'est lui qui a fait la plus grande teshuva, parce que pour Ishmaël, casser son ego, c'est plus difficile que tous ceux que j'ai cités avant lui. Et pourtant, le dernier verset de la paracha nous dit, les 3 derniers mots, que Ishmaël tombera devant tous ses frères. Et les commentaires expliquent, le Balatourim, Nafal al-Pene Kolechav, il tombe devant tous ses frères. Pourquoi il tombe? Le Balatourim nous explique quelque chose d'absolument incroyable, que le Mashiach ne se dévoilera qu'au moment où Ishmaël tombera. Lui comprend que ce verset fait allusion à la chute d'Ishmaël dans nos générations, et il dit que quand le Mashiach ben David, Yitzmar, quand c'est qu'il va se commencer à pousser et à se dévoiler, quand Ishmaël tombera. De là, les commentaires qui commentent le Balatourim disent, de là, le Balatourim fait allusion au fait que notre dernier grand ennemi, ça sera Ishmaël. Rashi, comment qu'il explique que Ishmaël va tomber? Il rapporte 2 versets qui se contredisent. Il dit, il y a pourtant un verset qui dit « Alpene kol echav yishkon » il s'est établi devant tous ses frères. Et notre verset qui dit Alpene kol echav yipol, il va tomber devant tous ses frères. Alors, il s'installe ou il tombe devant tous ses frères? Demande Rashi. Et Rashi révèle un secret absolument incroyable. Il dit, tant qu'Abraham vivait, à ce moment-là, il était installé devant tous ses frères. À partir du moment, regardez, c'est le dernier Rashi de la paracha, à partir du moment où Abraham est mort, il commencera à tomber devant tous ses frères. Mais c'est un Rashi complètement fermé, complètement mystérieux. Allez comprendre ce que Rashi veut dire. Surtout qu'on vient de dire, c'est marqué clairement dans la paracha, que quand Abraham est mort, c'est à ce moment-là qu'il a fait Teshuvah. Je parle de l'Ishmaël biblique. Alors comment Rashi ose nous dire que quand Abraham va mourir, il va commencer à tomber, alors que la Torah dit tout le contraire? Alors mes amis, attachez-vous bien. Attachez les ceintures, on s'envole. Et bien Rashi fait allusion à quelque chose d'absolument incroyable que nous allons lire ensemble bientôt dans Parshat Toldot, la semaine prochaine. Esav, nous dit Rashi, juste tant que Abraham était vivant, on ne voyait aucune différence entre Esav et Yaakov. Les deux se comportaient d'une manière magnifique. C'était des vrais jumeaux, pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Et quand Esav a explosé, quand Esav a vendu son droit d'aînesse, quand il a vendu son droit d'aînesse, le jour où Abraham est mort,
Le jour où Abraham est mort, Esav va exploser. Il a tout lâché. Anochi olech lamut. Moi, de toute façon, on va tous crever, je m'en fous. Moi, la religion, ça ne m'intéresse pas. Marc, il a raison, moi non plus, ça ne m'intéresse pas la religion. Mais je parle de la Torah. Ça ne m'intéresse pas. M'intéresse pas. Il était censé, lui, être l'héritier de la Torah, puisqu'il était le Bechor. Et il a dit à Yaakov, tiens, prends la Torah, je m'en fiche. C'est pas moi, c'est Rashi. Rashi explique clairement qu'en vérité, ce qu'il a vendu, c'est son droit à la Torah. Rashi explicite dans Parashat Toldot. Il a vendu son droit à la Torah. Il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas, on va tous crever de toute façon. Ce monde, c'est un monde purement matériel. Allez, c'est le premier qui a inventé l'idéologie laïque dans le monde. Et ça fait bien sûr allusion au monde occidental après la Révolution française. Et donc, Rachid sur place dit, mais pourquoi il explose? Il avait 15 ans à ce moment-là quand Abraham est mort. Jusqu'à 15 ans, on ne voyait pas la différence entre Yaakov et lui. C'était un garçon extraordinaire. Abraham s'en va, il explose. Il y a une explication à ça, mais c'est un cours en soi. Quel est le lien entre Esav et Abraham? Mais je ne peux pas l'expliquer maintenant. Mais quoi qu'il en soit, maintenant on comprend ce que nous dit Rashi. Tant que Abraham était vivant, Ishmaël était super. À partir du moment où Abraham va mourir, Ishmaël va commencer à se dégrader. Ah mais pourtant il a fait Teshuvah. La Torah le dit clairement. Qui c'est qui va faire tomber Ishmaël? Esav. C'est Esav qui va faire tomber Ishmaël. Lui, il a fait Teshuvah. Mais le problème, c'est que Esav va arriver petit à petit à le faire tomber. Et d'où on le voit, le remès, comme quoi Esav fait tout pour faire tomber Ishmaël et le retourner contre Israël. Il épouse la fille de Ishmaël. À la fin de Parashat Toldot, qu'est-ce que fait Esav? Il épouse la fille de Ishmaël. Voilà. Bien qu'en France, c'est tout le contraire. D'accord? Non, c'est pas tout à fait le contraire. En France, les Françaises épousent des musulmans. Parce qu'elles veulent des mecs, elles veulent des vrais, des guévers. Aujourd'hui, les Françaises, c'est des petits... Très bien. Donc, elles ont besoin de mecs, donc elles épousent des musulmans. Mais en tous les cas, c'est incroyable, le nombre de Françaises qui épousent des musulmans, même des chanteuses, etc. On ne peut même pas imaginer. Et on ne peut pas imaginer. Pourquoi? Parce que le français aujourd'hui, c'est devenu l'occidental, quoi. Et donc, une femme, elle a besoin d'un homme, pas d'une poupée. Et donc, quoi qu'il en soit, lui, comment se termine la Parashat Toldot? Il va épouser la fille d'Ishmaël. Mais qu'est-ce que nous dit la Torah? Il épouse la fille d'Ishmaël. Comment qu'elle s'appelle, la fille d'Ishmaël? Machalat. Machalat. Ça veut dire quoi, Machalat? Comment? Ça vient du mot Machala. Ça veut dire qu'il y a d'autres explications encore, mais je prends l'une parmi des dizaines d'autres, puisqu'on est dans la Torah. L'une des explications, comment on dit une maladie en hébreu? Machala. Machalat, la malade. Qui l'a rendu malade? Esav. Il arrive petit à petit à être mashpia, à agir sur Ishmaël et à le sortir de sa teshuva et à le retourner contre Israël. Je ne fais que commencer. On va revenir à Esav. On empiète sur le cours de la semaine prochaine. Vous me rappellerez ce dont je dois parler la semaine prochaine. Esav, il a deux noms. J'en ai parlé hier dans un cours, mais je veux le revoir avec vous. Il s'appelle Esav, et il s'appelle aussi son deuxième nom, Edom. Edom, ça veut dire quoi en hébreu? Le rouge. D'accord? Parce qu'il a mangé des lentilles rouges. Bon, mais quel idiot qui va croire que c'est parce qu'il a mangé des lentilles rouges qu'on l'appelle Edom? Ça, c'est des métaphores thoraïques, c'est des codes. Ça veut dire quoi? On l'appelle Edom. Maintenant, revenons sur Esav. Nos maîtres posent une question absolument incroyable sur Esav. Et si je vous pose la question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Comment un père et une mère comme Yitzhak et Rivka, qui ont tué leur ego, qui sont kadosh, qui sont de véritables saints, j'aime pas le mot bon, mais parce qu'on parle en français, comment ils peuvent mettre au monde un enfant comme Esav, et comment ils peuvent mettre au monde un arrière-petit-fils comme Amalek?
Mais n'oublions pas que Amalek est le petit-fils de Esav, donc l'arrière-petit-fils de Yitzhak et de Rivka. Et ils ont connu, nos maîtres disent que Amalek, il jouait sur les genoux de son arrière-grand-père, sur les genoux de Yitzhak. Il lui tirait la barbe, comme nous font nos petits-enfants. Mais comment c'est possible? Mais comment Amalek peut sortir de Yitzhak et de Rivka? Comment Esav peut sortir de Yitzhak et de Rivka? Ça rend fou nos maîtres. Ils essayent de comprendre. Qui sait la réponse? D'où vient Esav? C'est vrai, il est passé par la matrice de sa mère qui était une sainte. Mais d'où il vient vraiment Esav? Lavan. Qui l'a dit? Bravo. Lavan. De là, nos maîtres nous donnent un enseignement absolument incroyable. D'accord? Mesdames, bouchez-vous les oreilles. Quand tu vas épouser une femme, regarde son frère. Parce qu'il y a de grandes chances qu'un de tes enfants sortira comme son frère. Et c'est ce qui s'est passé avec Esav. Esav, en vérité, était d'une certaine manière la réincarnation de Lavan. Ça veut dire que à Lavan, comme il était le frère de Rivka, elle portait en elle, d'une certaine manière, d'une manière complètement enfouie dans sa personnalité, qui n'apparaissait pas chez elle, des résidus de son frère Lavan, et ces résidus sont sortis et se sont dévoilés à l'intérieur de Esav. Ce qui veut dire que nos maîtres nous disent qu'en vérité, le véritable père, au niveau de son caractère et de son tempérament, le véritable père de Esav n'était pas Yitzhak, mais était Lavan. Lavan, d'une certaine manière, s'est réincarné dans... Maintenant, vous comprenez pourquoi il va sortir aussi Amalek? Qu'est-ce qu'on dit le soir de la Haggadah, le soir de Pessah? Lavan, Bikesh, la Akor et Akol. Il a voulu tout détruire. La racine d'Israël, Yaakov et sa famille. Et vous savez, qu'est-ce que disent nos maîtres? Quand Amalek a grandi, il a quitté la terre de Canaan et il est parti chez son grand-oncle, Lavan, pour qu'il l'éduque et il le construise. Et Lavan lui a transmis toute la haine d'Israël et en a fait Amalek. Voilà ce que disent nos maîtres. C'est-à-dire qu'en vérité, Esav est né du tempérament de Lavan et le petit-fils de Yitzhak a été éduqué par Lavan. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent dans la Haggadah, Lavan, Bikesh, la Akor et Akol, c'est lui qui a voulu tout détruire? Attachez la deuxième ceinture. Parce que ça va être très dur ce que je vais dire. Lavan et Édom, le blanc et le rouge. La maison blanche et la place rouge. Non, c'est incroyable. C'est à pleurer, mes amis. Quand nos maîtres nous ont dit, il y a des millénaires, Istakel beoraita ou bara alma, tu veux comprendre l'histoire? Recherche les secrets profonds qui sont cachés dans la Torah. Comme par hasard, les deux puissances du monde occidental, la Russie et l'Amérique, les deux grandes puissances. La Russie a son parlement et son président sur la place rouge, Édom, et le représentant des États-Unis est dans la maison blanche. C'est incroyable. C'est de la folie, c'est de la folie. Comme je dis toujours, on a envie de dire à Hachem, mais cache-toi, tu te dévoiles trop ces derniers temps, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi la Maison Blanche et pourquoi la place rouge? Et Esav porte les deux noms. Il s'appelle Lavan par son oncle, puisqu'il a le tempérament de Lavan, et il porte le nom de rouge. Maintenant, qu'est-ce que disent nos maîtres? Ces deux couleurs correspondent à deux qualités. Le rouge, c'est facile. C'est quelle qualité? La rigueur. Les Russes, c'est des rigoureux. Oh bah dis donc. Comment? C'est pas des rigoureux? Non, je ne parle pas rigoureux sur le plan scientifique, dans le sens sur le plan humain. C'est une dictature, la Russie, avec toutes les nuances. C'est pas la Russie de Staline. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, je veux dire, quand quelqu'un les dérange, ils passent pas par un camion pour faire tomber une moto, quoi. Je veux dire... ils rentrent dans la maison, ils prennent le bonhomme, ils jettent par la fenêtre.
toutes les semaines, vous avez un journaliste qui passe par la fenêtre en Russie. C'est clair. Là-bas, ils ne cherchent pas à... Tu déranges, on t'élimine. Voilà. Comme récemment, celui qui s'est fait empoisonner, qui a été sauvé par l'Allemagne. Et donc, c'est clair. C'est une dictature avec des hauts et des bas. C'est pas la dictature d'aujourd'hui, n'est pas celle de Staline ou celle du tsar. Mais la Russie a toujours été un pays dont les dirigeants sont des gens très très rigoureux, très durs. C'est pour ça qu'ils ont construit leur parlement, le Kremlin, sur la place rouge. D'accord. Et l'Amérique, c'est quoi? Le blanc représente quelle qualité? La bonté, la générosité, dans le Zohar. Le blanc est la bonté, le rouge est la rigueur. La Maison Blanche, la statue de la liberté, la démocratie, le libéralisme, le pluralisme, l'ouverture. D'accord? Donc le blanc représente la bonté, le rouge représente la rigueur. On n'a pas fini. Après, je vais vous dire là-dessus la troisième ceinture. Parce que cette paracha révèle des secrets à tomber par terre. Pour l'instant, on est dans la deuxième ceinture. Maintenant, quand je parle de la bonté de la Maison Blanche, ou quand je parle de la dureté de la place rouge, Esav et Édom, bien sûr, il ne s'agit pas de la vraie bonté, et il ne s'agit pas de la bonne rigueur. Parce que, évidemment, comme nous l'enseignent nos maîtres, comme vous l'avez déjà entendu des milliers de fois, chaque qualité, bonne et authentique, a une qualité qui lui correspond, mais qui est une qualité falsifiée, comme un tableau et sa falsification, comme un dollar ou un euro et sa falsification, les faux billets. Très bien. À nos yeux, on ne voit pas la différence. Il faut un spécialiste pour voir la différence. Quelle est la différence entre la vraie bonté et la fausse bonté? Je l'ai expliqué des milliers de fois. La vraie bonté, elle est intérieure. La fausse bonté, c'est une vitrine. Ça veut dire on te fait croire la statue de la liberté, le libéralisme, la démocratie, l'ouverture, la liberté d'expression. D'accord? La vitrine est très très belle. Mais surtout ne rentre pas dans le magasin. Parce que dans le magasin, là, mieux vaut que tu ne rentres pas. C'est quoi la démocratie? C'est une superbe vitrine qui arrive à séduire le monde entier, mais surtout, reste du côté de la vitrine, ne rentre pas à l'intérieur, parce que tu vas être tellement choqué, tellement déçu quand tu vas te rendre compte de ce qui se passe caché des yeux des peuples, des nations, des citoyens, que tu vas en faire une crise cardiaque. Au moins l'avantage de la rigueur, c'est que la rigueur ne se cache pas. La rigueur, elle est franche. Tu me déranges, je t'élimine. C'est très grave, c'est un crime. Mais elle ne joue pas la comédie, la rigueur. Tu me déranges, je t'élimine. Mais la démocratie, elle élimine autant de gens que dans le monde de la rigueur. Mais elle cache tout. On ne voit rien. On ne sait pas qui, quoi, qu'est-ce. Tout est caché. Et donc, les deux grandes puissances du monde occidental, la Russie et l'Amérique. D'ailleurs, qu'ils ont toujours en friction, plus ou moins, avec des hauts et des bas, des plus ou des moins. Il y a eu la guerre froide, il y a eu ci, il y a eu ça, on a failli une guerre atomique à l'époque de la guerre froide, etc. Et c'est sûr que ce sont deux qualités qui sont très différentes, donc deux visions, deux idéologies très différentes, donc c'est très dur de les mettre ensemble. Mais par contre, pourquoi alors Esav est appelé Édom? Si nous, on sait dans notre histoire qu'en vérité, la Maison Blanche et la Place Rouge n'arrivent pas à s'entendre et n'arrivent pas à s'unir. Attachez la troisième ceinture. Parce que nos maîtres nous apprennent que la guerre de Gog, c'est l'union entre le blanc et le rouge contre Israël. C'est pour ça que Esav ou Édom, il s'est dit plusieurs fois Esav ou Édom. Mais quand on a traduit, qu'on sait que Esav c'est la Maison Blanche et Édom c'est la Place Rouge, comment qu'on peut dire Esav ou Édom? Les Américains n'ont rien à voir avec les Russes n'ont rien à voir avec les Américains. Parce que pendant toute l'histoire, ils ne seront pas ensemble. Mais au moment de la guerre de Gog, ils vont s'unir contre Israël.
Et mes amis, on rentre un petit peu dedans là. Parce qu'au même moment où on nous a annoncé, il y a 2 jours, que l'un avait remplacé l'autre du côté de la Maison Blanche, on nous a annoncé que Poutine allait quitter le gouvernement. Ils ont démenti. Je sais, ils ont démenti, mais on ne sait pas encore, on verra. Je sais, on me l'a dit aussi qu'ils ont démenti, mais je ne pense pas que tous les journaux du monde, et surtout pas les journaux israéliens, auraient annoncé une chose pareille s'ils n'avaient pas fait leur propre vérification. Ils peuvent démentir, parce que peut-être qu'ils essayent de le sauver, de lui rallonger peut-être encore quelques mois. Mais à mon avis, l'information est juste. Et même s'il ne part pas au mois de décembre, à mon avis, l'information est juste. Il y a des Américains qui disent que Trump doit encore gagner parce qu'il a mis des procès dans les États. C'est possible encore que peut-être va y avoir un retournement. Mais en tous les cas, même s'il y a un retournement, de toute façon, tôt ou tard, les démocrates reviendront véritablement au pouvoir. Oui, donc ce n'est que 4 ans. Donc de toute façon, c'est une préfiguration de toute façon de ce qu'on va vivre. Et donc, au niveau de l'histoire présente, c'est quand même incroyable que le jour où on nous annonce le changement à la Maison-Blanche, on nous annonce que Poutine s'en va. Or, Poutine, plus pro-israélien que lui, il n'y a pas sur Terre. Je pense lui et Trump, c'était le même niveau. Je n'ai pas dit que c'est un homme remarquable, un homme extraordinaire, parce que dans son pays, et l'Ukraine, et les Tchétchènes, et bon. Mais en tout cas, par rapport à Israël, vous savez tous pourquoi il était tellement pro-israélien. Pourquoi il était pro-israélien? Vous ne connaissez pas l'histoire? Non, mais parce qu'il a été éduqué par des juifs. Ses parents l'ont abandonné quand il était jeune. Et il s'est retrouvé tout seul, et il a été pris en charge par une famille juive qui l'a vraiment éduqué, qui en a fait ce qu'il a aujourd'hui. Des juifs complètement assimilés, qui n'avaient rien de Torah, ils ne mangeaient pas kasher ni rien, mais juifs quand même. Et ils ont été tellement bons avec lui que lui-même l'a dit, qu'il a eu une reconnaissance pour les juifs. Et il est venu la voir. Il lui a payé un appartement. Oui, très très bien. Et la femme qui s'est occupée d'elle a fait son alia. Et Poutine, avec son agent personnel, lui a acheté un appartement à Tel Aviv. Et pas un petit appartement. Et donc c'est ce qui a fait que, d'une certaine manière, à l'égard d'Israël, je veux dire, il ne faut quand même pas oublier que c'est lui qui nous a laissé bombarder en Syrie toutes les bases iraniennes. Alors que c'est lui qui domine la Syrie. Donc c'est clair qu'il était hyper pro-israélien. On a eu la chance d'avoir en même temps Trump à la Maison-Blanche et Poutine sur la place rouge. Et puis au moment où l'un s'en va, l'autre s'en va. Comme pour nous dire, bon, on vous a donné 4 ans tranquille, mais maintenant préparez-vous à la guerre de Gog. Voilà. Parce que, sauf un miracle, c'est impossible et impensable qu'un dirigeant russe puisse être pro-israélien. On a eu Poutine à cause de son histoire personnelle, mais un dirigeant russe ne peut pas être pro-israélien. Donc si on a l'un d'un côté à la Maison-Blanche et on a l'autre de l'autre côté, vous imaginez que tout est en train de se mettre en place. Et nos maîtres nous disent, c'est pour ça qu'on dit Esav ou Edom, pour nous faire comprendre qu'un jour viendra où le blanc et le rouge ne feront qu'un. Et ça, on l'a jamais vu dans l'histoire. Si on a une préfiguration là maintenant avec Trump et Poutine, mais les choses sont que des allusions à ce qu'il y aura beaucoup plus tard au moment de la délivrance finale. Maintenant, je vous pose une question. Alors, qui c'est qui corrompt maintenant Ishmaël? C'est le blanc ou c'est le rouge? Logiquement parlant, c'est-à-dire si je fonde ma connaissance sur les journaux uniquement, en laissant les 4 ans de Trump de côté, je vais dire c'est les rouges qui retournent Ishmaël contre nous. Puisque les Russes ont soutenu Ishmaël dans toutes les guerres contre Israël, la guerre de Kippour, la guerre, toutes les guerres, à part la guerre d'indépendance, où les seuls qui étaient avec nous, c'était les Russes, d'Afka. C'est incroyable, comme il y a des retournements. Qui c'est qui a créé l'OLP? Qui c'est qui a créé la Palestine? L'URSS. C'était même pas les Russes, c'était l'URSS à l'époque. C'est eux qui ont créé l'OLP, c'est eux qui ont créé l'État palestinien, c'est le KGB, enfin l'URSS. Et à cette époque-là, Poutine n'était pas le président, le directeur du KGB, il était au KGB aussi, comme on le sait. Et donc, c'est la Russie qui a créé l'État palestinien, enfin le concept, qui a créé l'OLP, qui a soutenu toutes les guerres, jusqu'à aujourd'hui, contre nous, sauf la guerre d'indépendance, où les Russes étaient de notre côté à ce moment-là. Mais, à part cette guerre-là,
Tout le temps, les Russes étaient officiellement, ouvertement, clairement du côté d'Ishmaël. Mais la Torah ne nous dit pas ça. Et regardez un des secrets incroyables que la Torah nous révèle. Vous savez que, d'après les codes connus de la Torah, le côté bonté s'appelle Yamin, s'appelle la droite. Rien à voir avec la droite et la gauche politique, bien sûr. Et la rigueur s'appelle la gauche. Dans tout le Zohar, dans tous les écrits du Ari Akadosh, le blanc est la bonté, la droite est la bonté, le rouge est la rigueur, et le rouge est appelé aussi le côté gauche. Comme on dit, tu t'es levé d'un mauvais pied, tu es en colère, tu n'es pas bien, etc. Voilà, tu t'es levé du pied gauche. Voilà, donc même j'ai toujours il n'y a pas une langue comme le français qui a des proverbes et des phrases qui cachent vraiment des parties incroyables de la Torah. Et donc, tu t'es levé du pied gauche, voilà, tu es pas de bonne humeur. Et donc, le gauche représente la rigueur, la gauche, pas la gauche politique encore une fois, et la droite représente la bonté. Il y a un moment dans cette paracha où, quand Eliezer se retrouve devant, on pourrait regarder, se retrouve devant Lavan, et il ne sait pas si Lavan va accepter de lui donner Rivka, sa sœur. Alors il lui dit, si tu n'es pas d'accord, je partirai ou à droite ou à gauche pour aller chercher l'épouse de mon maître. Ou à droite ou à gauche. Quoi, ou à droite ou à gauche? Je partirai ailleurs, droite ou à gauche. Rashi explique, la droite, Ishmaël. Ishmaël est comparé à la droite. C'est-à-dire que quand il a dit le mot droite, il faisait allusion à Ishmaël. La gauche, il faisait allusion à qui? Comment? Esav n'existait pas encore à ce moment-là. Rachid dit Lot et ses descendants. Et parce que Lot aussi était une crapule. Mais après, celui qui va être appelé dans toute la Torah à la gauche, c'est bien sûr, c'est Esav, dans le sens rigueur, parce que c'est un guerrier. Donc on voit, vous verrez, vérifiez vous-même, que Ishmaël est appelé droite. Donc droite, c'est le blanc. Pourquoi Ishmaël est appelé droite? Qui a éduqué Ishmaël? Abraham. Et qu'est-ce qu'on voit à plusieurs reprises dans la Torah? Que Abraham l'associait dans toutes les actions de chesed, de bonté. Ishmaël, dans sa nature profonde, avant d'être détruit par Esav, c'est un homme de chesed. Il a beaucoup de chesed, Ishmaël. Beaucoup d'ouverture, achnasatochim, etc. Bon, aujourd'hui, c'est très difficile à voir et à comprendre et à admettre parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le politique a falsifié toutes les identités. Mais au départ, Ishmaël a hérité d'Abraham. Je me rappelle encore une époque, avant les maudits accords d'Oslo, qui ont amené que des horreurs dans tout le Proche-Orient. Mais on priait encore à Marat Marpella, avant la séparation entre les musulmans et nous. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, j'étais devant donc, la tombe d'Abraham, j'étais à côté d'un musulman, et je l'ai vu prier devant la tombe d'Abraham. Et je vous garantis que j'avais honte. Je n'arrivais pas à prier comme lui. Et vraiment, on sentait qu'il sentait que c'était son père, quoi. Vraiment son père. Ben, de toute façon, c'est vrai, d'une certaine manière. Et il avait je sais pas moi, un don de soi dans la prière que moi, je n'arrivais pas à avoir. Et j'ai compris à ce moment-là que vraiment, que Ishmaël considère que Abraham, c'est vraiment le père fondateur, quoi. Il faut voir l'amour, le respect qu'ils avaient pour Abraham dans cette prière où j'étais vraiment à côté d'eux. Et donc, pourquoi donc Ishmaël s'appelle la droite? Parce que la droite fait allusion à la bonté. Et si vous étudiez bien les parachiotes qui parlent d'Ishmaël et Rashi, vous verrez qu'à chaque fois qu'Abraham partait faire un acte de bonté, il amenait avec lui Ishmaël. Quand il a reçu les 3 anges déguisés en bédouins et qu'il a fallu préparer la nourriture, qui était avec lui, dit Rashi, Ishmaël. À chaque fois qu'Abraham faisait une action de chesed, il prenait Ishmaël avec lui. Donc Ishmaël a grandi du côté droit. Voilà. Et chez Esav, qui s'appelle le côté droit, le côté blanc? La maison blanche ou la place rouge?
la Maison Blanche. Donc qui est celui dans Esav qui fait tout pour, en secret, en cachette, parce que la vitrine ne le montre pas, pour retourner Ishmaël contre nous? Eh bien, c'est le côté blanc. Le côté blanc, et pas le côté rouge. Et je vais expliquer. C'est vrai que le côté rouge, c'est toujours allié à Ishmaël. Mais la différence, et vous allez tout de suite comprendre, un bandit, quand c'est qu'il est le plus dangereux? Quand clairement il montre qu'il est un bandit, ou quand il se fait passer pour quelqu'un de très honnête, de très droit, de très si, et puis qui fait tout en cachette? Qu'est-ce qui est plus dangereux? La mafia colombienne ou un politicien? Un politicien. Pourquoi? Parce que la mafia colombienne ne cache pas ce qu'elle fait. Et donc, tu sais ce qu'ils font, tu peux délimiter ce qu'ils sont, et tu peux te battre contre eux. Récemment, un des grands chefs de la mafia colombienne est en prison aux États-Unis. Oui, un des plus grands, oui. Mais non, mais pas parce que c'était un chef de la mafia. Parce que les États-Unis reçoivent de l'argent de la mafia colombienne, et quand ils ont haussé le prix qu'il a refusé de payer, ils l'ont mis en prison, c'est tout. Non, j'ai rien dit. Et donc qu'est-ce qu'on voit de là? Quand quelqu'un est un malfaiteur caché, il est beaucoup plus dangereux parce que tu ne sais pas ce qu'il fait. Et il peut faire des tas de choses puisqu'il est caché. Mais quand quelqu'un il est visible, au moins tu peux délimiter son action. Elle est forcément limitée puisque tu la vois, tu sais ce qu'il fait. Tu sais que les Russes ont donné des avions et des armes aux Égyptiens avant la guerre de Kippour. On le sait, on l'a vu, il n'y a pas de problème. Mais quand tout est caché, d'accord? Je vous pose une question, mes amis. Vous allez voir à quel point je dis vrai. Vous trouvez ça normal, même sous le régime de Trump, grand ami d'Israël, que ce fameux espion, comment il s'appelle, Pollard, qui est très malade, n'ait pas été libéré alors qu'il supplie de le laisser venir en Israël? Personne n'en parle. Non, parce qu'il est en train de mourir. Pourquoi même Trump ne l'a pas libéré? C'est incompréhensible. Parce que même Trump ne peut pas aller contre la CIA. Et pourquoi la CIA refuse? Parce qu'en vérité, tout ce qu'on nous en a raconté, nous, c'est des blagues. Soi-disant qu'il a donné. Ça, c'est les miettes qu'on a données aux journaux. Mais parce qu'il était au courant de choses inimaginables, d'accords secrets entre les États-Unis et l'islam contre Israël. C'est ce qu'il a révélé. Et on ne peut pas le laisser partir. Parce qu'on a trop peur qu'il révèle véritablement ce qui est caché dans les plus grands secrets de la Maison Blanche. C'est dur ce que je dis, hein. Bon, c'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas accepter. Mais ce que je veux vous faire comprendre, mes amis, c'est qu'un jour on se rendra compte que finalement, quel est l'aspect de Esav qui fait tout dans le plus grand secret que personne ne puisse même imaginer pour retourner Ishmaël contre nous? Eh bien, c'est pas Édom, c'est Lavan. C'est pas la place rouge, c'est la Maison Blanche. C'est dur à admettre, c'est dur à accepter, mais vous verrez un jour que j'ai raison. On dit que l'Amérique, c'est le meilleur ami d'Israël. Oui, c'est vrai sur énormément d'aspects. Le problème, c'est que ce ne sont pas les dirigeants qui dirigent l'Amérique, comme ce n'est pas Macron qui dirige la France, et excusez-moi, ce n'est pas Bibi qui dirige Israël. Le problème, c'est que les véritables puissances qui dirigent les nations sont cachées. Ce sont des puissances financières, politiques, cachées, qui, elles, mettent au pouvoir ce qu'eux ont décidé pour pouvoir les utiliser et diriger le monde d'une manière cachée en se servant des dirigeants visibles qui ne sont que des poupées entre leurs mains. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Tout celui qui étudie réellement les choses sait qu'en vérité, les dirigeants visibles ne sont pas les vrais dirigeants. Ils sont dirigeants, mais ce n'est pas les vrais dirigeants. Ils ont derrière eux des forces cachées qui, eux, sont les vrais dirigeants du monde. Et donc, quand je dis que, évidemment, je dois préciser, c'est très important, que la Maison Blanche est plus impliquée dans le retournement d'Ishmaël contre nous
que la place rouge, je ne fais pas forcément allusion à tel ou tel président. Bien que aujourd'hui on sait tous que Carter et Clinton, c'était de sacrés amis d'Israël, mais de grands amis d'Israël. Aujourd'hui on le sait, surtout Carter. On le sait aujourd'hui, mais on n'en parle pas, on n'ose pas le dire, mais aujourd'hui tout le monde le sait. Que tout son plan de paix était pour pouvoir affaiblir Israël, on le sait aujourd'hui. Je ne dirais pas la même chose de Trump. Il y a des moments où il y a des afsakot dans ce travail mondial. Mais la Torah nous révèle dans cette paracha qu'en vérité, c'est le côté blanc de Esav qui essaye de corrompre Ishmaël, qui lui-même s'appelle le blanc ou s'appelle Yamin, le côté droit qui est le côté de Chesed. Je vous signale juste une chose, et j'en dirai pas plus parce que si je vous dis tout ce que je sais, j'ai peur de devenir fou, de vous rendre fou. Mais quand le congrès juif, pendant la Shoah, a supplié les forces américaines de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz, le gouvernement américain a refusé. C'est une histoire qui est censurée, qu'on ne veut pas trop savoir, etc. D'accord? Mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment c'est possible que les Américains refusent de bombarder? On ne leur demande pas de tirer sur les Allemands, de bombarder les rails uniquement. De bombarder les rails. Ils ont refusé. C'était les seuls qui pouvaient le faire. Et ils ont refusé. C'est Roosevelt qui a refusé. Et les Juifs américains, depuis cette époque, ont une dévotion pour Roosevelt et sont devenus démocrates jusqu'à ce jour. Il a refusé, et malgré tout, ils sont devenus démocrates. Mais les Juifs américains avaient une dévotion totale pour Roosevelt. Oui, parce qu'il a fait de grandes choses aussi à côté. Ils sont devenus démocrates et votent démocrates. Mais un jour viendra où, je vais terminer le cours, où on se rendra compte que Hitler n'était pas tout seul pendant la Shoah. Il avait derrière lui de grandes puissances cachées qui l'aidaient. Il y avait un projet, il y avait quelque chose qui n'a pas abouti grâce à Dieu, mais le jour viendra où on comprendra que notre monde est une véritable vitrine et que toutes les forces maléfiques de ce monde sont plus du côté caché que du côté visible. Et le jour où on comprendra ça, je pense qu'on aura un tel choc, un tel coup, qu'on se rendra compte à quel point la Torah, quand elle nous dit « N'allez pas d'après vos yeux », « L'ototuru acharei einechem » ne suivez pas vos yeux, on comprendra à quel point c'était vrai. Et pourtant, les musulmans, Ben Laden, il n'a pas attaqué la monnaie? Ben Laden était un agent de la CIA, au départ. Tout le monde le sait aujourd'hui, non mais ça, ils l'ont dit clairement eux-mêmes. Un agent de la CIA, après il s'est retourné contre la CIA, et c'est pour ça qu'après, ils ont fait croire qu'ils l'ont exécuté. Ils ont fait croire qu'ils l'ont exécuté. Oui, parce que personne n'a aucune preuve. Aucune preuve qu'ils l'ont exécuté. Ils lui ont tout simplement changé son visage et il est quelque part aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, avec l'esthétique, on change le visage de quelqu'un, il est méconnaissable, mais il n'a pas été exécuté. Mais comme malgré tout, il s'était retourné contre la CIA, donc ils ont décidé... Comment? Comment il s'appelle? Obama, c'était du temps de Obama. Oui, mais vrai qu'Obama va exécuter Ben Laden. C'est ça, c'est pour ça que j'ai... Et donc, c'était une histoire pour lui donner du crédit uniquement, mais Ben Laden n'a pas été exécuté. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ce cours sera sur le site bientôt. Et c'est un cours à réentendre, à revoir, parce que vraiment, c'est un cours très très fort. À bientôt mes amis.